Attention, si tu veux vivre aujourd'hui une journée vraiment bénie, la première chose que tu dois faire, c'est mettre ton j'aime et t'abonner dès maintenant. Oui, tu as bien entendu, car celui qui ne partage pas la parole de Dieu ne peut pas s'attendre à recevoir ses bénédictions. Jésus a dit, « Car si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui. » Luc 9, 26. Alors ne perds pas de temps. Partage, commente et montre que tu es du côté de la vérité. Et maintenant, prépare-toi, car ce que tu vas entendre dans cette vidéo a été réduit au silence pendant des siècles. Jésus avait-il une épouse? Pourquoi l'Église n'en a-t-elle jamais parlé ouvertement? Que se cache-t-il derrière les textes perdus, les codex anciens et les évangiles interdits? Aujourd'hui, je vais t'emmener sur un chemin rempli de révélations, où la foi et l'histoire se croisent d'une manière qui va bouleverser ton âme. Nous allons parler de Marie-Madeleine comme jamais auparavant, du lien que certains documents anciens affirment qu'elle aurait eu avec Jésus, et de la raison pour laquelle ce sujet a été jugé dangereux par les hautes sphères du pouvoir religieux. Alors, si toi aussi tu sens qu'il y a des curiosités religieuses qui méritent de voir la lumière, reste jusqu'à la fin. Et rappelle-toi, plus de 81% de ceux qui regardent de nos vidéos ne sont pas abonnés. Si tu accordes de la valeur à la vérité, abonne-toi maintenant. Fais-le pour ton âme. Au cours des premiers siècles du christianisme, l'Église n'était pas une institution solide, mais un ensemble de communautés dispersées, chacune avec ses propres textes, coutumes et enseignements. C'était une époque d'effervescence spirituelle, de diversité théologique et de débats passionnés sur qui était réellement Jésus et ce que signifiaient ses paroles. Au milieu de cette pluralité, commencèrent à apparaître des écrits qui présentaient un Jésus plus humain, plus intime, et dans certains, termes étonnamment proches d'une figure féminine, Marie-Madeleine. Mais tous ces écrits ne traversèrent pas le temps, non pas parce qu'ils se seraient perdus, mais parce qu'ils furent volontairement réduits au silence. C'est ici que surgissent ces curiosités religieuses qui révèlent un schéma d'occultation délibéré. Pourquoi l'Église avait-elle besoin de cacher certaines versions de l'histoire? Beaucoup de ceux que l'on appelle évangiles apocryphes n'ont pas été écrits par des hérétiques ni par des ennemis de la foi. En réalité, certains proviennent des mêmes communautés qui vénéraient Jésus comme le Messie. Le problème était ailleurs. Ils présentaient une vision de Jésus qui dérangeait les structures de pouvoir en train de se consolider. Alors que le christianisme s'institutionnalisait sous l'Empire romain, naissait la nécessité d'une narration unique, ordonnée et contrôlable. Un Jésus trop humain, ayant des liens affectifs ou des enseignements qui donnaient aux femmes un rôle central représentait un risque pour la stabilité doctrinale. Ainsi, petit à petit, certains textes commencèrent à être exclus de la liturgie, persécutés et finalement déclarés hérétiques. Ce que nous appelons aujourd'hui le Nouveau Testament fut le résultat d'un processus de sélection qui ne fut pas toujours guidé uniquement par la foi, mais aussi par des intérêts politiques. Réfléchissons-y avec sincérité spirituelle. Ne serait-il pas cohérent avec la miséricorde de Dieu de permettre à son Fils de vivre pleinement l'expérience humaine? Pourquoi nous est-il si difficile d'imaginer Jésus riant, pleurant, aimant, partageant même sa vie avec une personne particulière? Peut-être que la difficulté ne vient pas de la foi, mais du conditionnement culturel. L'image d'un Jésus célibataire, inaccessible, presque déshumanisé, a été imposée depuis des siècles comme la seule possible. Mais lorsque l'on lit attentivement les textes supprimés, comme l'évangile de Philippe ou celui de Marie-Madeleine, on découvre un portrait différent. Un maître proche qui valorise le rôle des femmes, qui leur fait confiance, qui les élève. Et cela n'enlève rien à sa sainteté. Au contraire, cela le rend plus compréhensible, plus divin dans son humanité. Ces curiosités religieuses n'ont pas pour but d'attaquer la foi, mais de t'inviter à réfléchir, à questionner et à aller plus en profondeur. Dans beaucoup de ces textes, par exemple, Marie-Madeleine n'apparaît pas comme une simple disciple, mais comme une figure centrale recevant des révélations directes de Jésus et rivalisant même avec Pierre en autorité spirituelle. Comment se fait-il qu'une femme ait eu un tel rôle dans les écrits primitifs, puis ait été réduite à l'image d'une pécheresse repentante? Ce n'est pas une coïncidence. C'est le fruit de siècles de réécriture de l'histoire sacrée. L'Église primitive était pleine de voix diverses, et beaucoup d'entre elles étaient féminines, mystiques, puissantes. Craignait-on que le message de Jésus fût trop révolutionnaire s'il était transmis tel qu'il l'avait été?
Craignait-on que sa proximité avec Marie-Madeleine représentât une menace pour la hiérarchie patriarcale en construction? Le fait que certains textes aient été cachés ne signifie pas qu'ils soient faux. En vérité, de nombreux spécialistes de la Bible reconnaissent que certains évangiles apocryphes sont plus proches, historiquement, des apôtres que les textes canoniques eux-mêmes. Alors, pourquoi ne nous sont-ils pas enseignés? Pourquoi, lorsqu'un croyant ordinaire demande à propos de ces évangiles, reçoit-il pour toute réponse le silence, le mépris ou l'accusation d'hérésie? N'est-il pas plus dangereux encore d'ignorer ce que Dieu a pu révéler? Aujourd'hui, en tant que croyants, nous avons le devoir de chercher la vérité avec un cœur ouvert, sans crainte, car si Jésus a vraiment eu une épouse, s'il a partagé sa vie plus intimement avec une femme, cela ne détruit pas sa divinité. Cela la rend encore plus significative, et c'est précisément là, dans ces textes occultés, que se trouve peut-être l'une des curiosités religieuses les plus bouleversantes de notre foi. Marie-Madeleine est sans doute l'un des personnages les plus mystérieux et les plus déformés de toute la narration biblique. Lorsque l'on entend son nom, beaucoup pensent immédiatement à une femme pécheresse, une prostituée rachetée par la miséricorde de Jésus. Mais cette image est-elle vraiment biblique? Si nous ouvrons les évangiles avec attention, nous voyons qu'à aucun moment il n'est affirmé explicitement que Marie fut prostituée. En réalité, sa véritable identité a été volontairement obscurcie au fil des siècles. Pourquoi? Parce que le rôle qu'elle joua dans la vie de Jésus fut bien plus profond que ce que l'on nous a raconté. Les curiosités religieuses qui entourent sa figure pointent vers une vérité que la tradition a tenté d'enterrer. Marie-Madeleine fut une femme clé dans le cercle intime du Messie. Elle fut témoin de moments auxquels même les apôtres n'assistèrent pas. Elle fut l'une des rares à rester au pied de la croix lors de la crucifixion, Jean 19, 25. Elle fut la première à voir le Seigneur ressuscité, Jean 20, 1, 18. Et le plus impressionnant, elle fut envoyée par lui-même annoncer la résurrection aux autres disciples. En termes spirituels, cela fait d'elle l'apôtre des apôtres, comme la tradition orientale l'appela plus tard. Alors, si elle fut si importante, pourquoi fut-elle réduite à un stéréotype? Pourquoi sa figure fut-elle rabaissée à celle d'une femme marquée par le péché sexuel, alors que son rôle fut clairement prophétique et missionnaire? La réponse dérange, mais elle est réelle. La figure féminine fut systématiquement réduite au silence dans l'histoire du christianisme. Les premières communautés chrétiennes reconnaissaient la présence active des femmes à tous les niveaux: leadership, prédication, vision prophétique. Mais lorsque la foi commença à s'institutionnaliser, lorsqu'elle devint religion impériale, l'image d'une femme investie d'autorité aux côtés de Jésus devenait inconfortable. Elle n'entrait pas dans le modèle patriarcal que l'on voulait imposer. Ainsi, Marie-Madeleine passa de témoin de la résurrection à femme pécheresse. Une transformation calculée, une narration manipulée. Ce qu'on ne pouvait pas effacer, on le déforma. Et durant des siècles, des générations entières de croyants grandirent sans savoir que cette femme fut peut-être la plus proche spirituellement de Jésus. Les curiosités religieuses qui entourent sa figure sont une invitation à redécouvrir la vérité. Aujourd'hui, de nombreux chercheurs, même dans le domaine théologique, ont commencé à réhabiliter l'image de Marie-Madeleine, non comme une simple disciple, mais comme une élève aimée, peut-être même une compagne spirituelle de Jésus. Certains textes anciens, comme l'Évangile de Marie, la montrent consolant les apôtres, interprétant les enseignements de Jésus, affrontant la résistance de Pierre. Tout cela dessine une figure de sagesse et d'autorité immense. Imagine un instant comment l'histoire de l'Église aurait changé si cette vision avait été maintenue, si la première à annoncer la résurrection avait été honorée comme fondatrice, comme guide spirituel, comme pilier de la foi. Mais il n'en fut pas ainsi. Au lieu de cela, on fit d'elle un symbole de repentir, alors qu'elle fut en réalité un symbole de fidélité. Il est temps de regarder à nouveau, de relire les Écritures sans les filtres de siècles de préjugés, de laisser l'Esprit Saint nous révéler ce qui a été caché. Marie-Madeleine n'est pas seulement une figure du passé, elle représente toutes les voix réduites au silence dans l'histoire spirituelle. Son histoire nous enseigne que même lorsque la vérité est manipulée, Dieu la ressuscite. Et toi qui regardes cette vidéo, peut-être as-tu toi aussi été réduit au silence, incompris ou jugé. Mais si Marie fut témoin de la résurrection,
toi aussi tu peux être témoin d'une nouvelle vérité. Et ce n'est que le commencement, car ce que nous allons découvrir dans le prochain point pourrait changer ta perception pour toujours. Quand on parle d'évangiles apocryphes, beaucoup de personnes pensent immédiatement à des textes dangereux, à des hérésies ou à des inventions sans valeur spirituelle. Mais t'es-tu déjà demandé qui a décidé cela? Le mot apocryphe signifie simplement caché ou non reconnu. Il ne veut pas dire faux. Et c'est là toute la clé. Nombre de ces écrits furent vénérés par des communautés chrétiennes entières au cours des premiers siècles. Des textes comme l'évangile de Thomas, l'évangile de Marie, celui de Philippe ou encore les actes de Pierre circulaient largement parmi les croyants. Certains étaient même lus dans les assemblées avant que l'on ne définisse officiellement quels livres feraient partie du Nouveau Testament. Ces curiosités religieuses nous montrent que la foi chrétienne fut dès le départ bien plus riche et diverse que ce que nous connaissons aujourd'hui. Alors pourquoi furent-ils exclus? La réponse se trouve dans le pouvoir. Au IVe siècle, lorsque l'empereur Constantin fit du christianisme la religion officielle de l'Empire romain, il devint nécessaire d'unifier la doctrine. C'était une affaire politique autant que théologique. On ne pouvait pas permettre que chaque communauté croie des choses différentes au sujet de Jésus. Ainsi commencèrent les conciles, les sélections, les décrets. Les textes qui ne correspondaient pas à la vision officielle furent écartés, condamnés ou simplement oubliés. Et par hasard, beaucoup d'entre eux présentaient un Jésus plus mystique, plus proche des femmes, plus humain. Ils laissaient aussi place à l'interprétation personnelle, à la connexion directe avec Dieu, sans passer par des structures rigides. Tu comprends ce que cela signifiait pour une Église qui cherchait à tout contrôler? L'un des évangiles les plus frappants à cet égard est l'évangile de Thomas. Jésus n'y fait pas de miracle et ne parle pas de sa mort, mais transmet des paroles remplies d'une sagesse spirituelle profonde. Il enseigne que le royaume de Dieu est en toi, que la lumière que tu cherches ne se trouve pas à l'extérieur mais à l'intérieur de ton être. Imagine quelle aurait été ta foi si on t'avait appris cela dès l'enfance. Un autre exemple est l'évangile de Marie, où elle interprète des visions célestes et transmet des enseignements que les autres disciples ne comprennent pas. Et dans celui de Philippe, il est question d'une relation intime entre Jésus et Marie-Madeleine. Ces écrits, même s'ils ne figurent pas dans ta Bible, nous défient à voir le Maître sous une autre perspective, peut-être plus proche du véritable Jésus qui marcha parmi nous. Bien sûr, il ne s'agit pas d'affirmer que tout ce qui est apocryphe est une vérité absolue. Comme pour tout écrit ancien, il faut analyser, comparer, discerner avec prière et sagesse. Mais le point essentiel est celui-ci. Le simple fait qu'ils aient été censurés ne signifie pas qu'ils soient faux. Peut-être contiennent-ils des pièces du puzzle qui nous ont été refusées pendant des siècles. Et si Dieu a permis que ces textes survivent, même dans des grottes, des codex abîmés et des manuscrits cachés, n'est-ce pas parce qu'ils ont encore quelque chose à nous dire? N'est-ce pas parce que l'Esprit Saint continue de nous parler, non seulement à travers le canon, mais aussi à travers ce qui fut ignoré? La vérité, c'est que ces évangiles dérangent, parce qu'ils invitent à une foi plus libre, plus intime, moins dépendante des intermédiaires. Et cela peut être transformateur. Aujourd'hui, grâce à la découverte des manuscrits de Nag Hammadi et à d'autres trouvailles, nous avons accès à ces voix anciennes qui furent réduites au silence pendant si longtemps. Des voix qui murmuraient peut-être une vérité plus profonde, que Jésus n'est pas venu fonder une religion, mais réveiller les âmes. Et ce réveil continue, car dans le prochain chapitre, nous allons plonger dans l'un des évangiles les plus controversés de tous, celui qui pourrait contenir l'indice le plus clair sur la possible épouse de Jésus. Parmi tous les évangiles apocryphes découverts, peu ont suscité autant de débats que l'évangile de Philippe. Ce texte, probablement rédigé au IIe ou IIIe siècle, ne cherche pas à raconter la vie de Jésus comme le font les évangiles canoniques, mais se concentre sur des thèmes profondément mystiques: l'âme, l'union spirituelle, la révélation intérieure du royaume de Dieu. Mais un passage en particulier a attiré l'attention des chercheurs, des croyants et des théologiens: la mention de Marie-Madeleine comme le compagnon de Jésus. Oui, tu as bien entendu, non pas disciple, non pas suiveuse, compagnon. Et ce terme, dans le contexte de la langue originale, a un poids que l'on ne peut ignorer. Que voulait réellement dire ce texte? Quelle était la nature du lien entre Jésus et Marie? Voilà sans doute
l'une des curiosités religieuses les plus frappantes de tous les temps. Le passage le plus controversé dit littéralement « Et le compagnon du Sauveur, c'est Marie-Madeleine. Il l'aimait plus que tous les disciples et il avait coutume de l'embrasser fréquemment sur... » Ici, le manuscrit est endommagé. La bouche. Bien que certaines traductions aient tenté d'adoucir cette expression, le sens original en copte suggère une relation spéciale, profonde et possiblement intime. Mais est-ce là la preuve que Jésus était marié? Pas nécessairement. Ce que cela démontre, en revanche, c'est que Marie avait une place privilégiée dans son cœur et dans son cercle spirituel. Et cela suffit déjà à ébranler les fondations de l'image qu'on nous a enseignée. Un baiser, à cette époque, pouvait symboliser la communion spirituelle, la transmission de sagesse, ou un lien affectif. Pourquoi nous est-il si difficile d'accepter la possibilité que Jésus est aimé de manière humaine? Ce qui dérange, ce n'est pas tant l'acte du baiser que la préférence. Le texte souligne clairement que Jésus l'aimait plus que tous les disciples. Pourquoi? Qu'avait donc Marie que les autres n'avaient pas? Qu'a vu Jésus en elle? Selon l'évangile de Philippe, Marie incarnait la sagesse, la révélation mystique, la féminité spirituelle. Tandis que les disciples débattaient entre eux, elle comprenait le mystère. Tandis que les hommes questionnaient, elle pressentait. Cela en dit long, non seulement sur Marie, mais aussi sur le type de maître qu'était Jésus. Lui ne choisissait pas selon le statut, ni selon le genre, ni selon la réputation. Il choisissait ceux qui avaient le cœur disposé. Et dans le cas de Marie-Madeleine, il semble que son âme fut particulièrement éveillée. Il n'est donc pas surprenant que Pierre, dans plusieurs écrits anciens, paraisse troublé par la proximité entre Jésus et Marie. Dans l'évangile de Marie, il va même jusqu'à dire « Comment peut-il parler avec une femme et la préférer à nous ?» Une phrase qui révèle de la jalousie, mais aussi le patriarcat déjà présent dans le cœur de certains disciples. Jésus, au contraire, brisait tous les schémas. Il élevait les méprisés, honorait les oubliés, exalait les femmes. Pourquoi n'aurait-il pas pu choisir de partager sa mission la plus intime avec une femme? Peut-être que le problème n'est pas de savoir si Jésus eut ou non une épouse. Le véritable problème, c'est qu'on nous a appris à craindre l'humanité de Jésus, comme si cela le rendait moins divin. Alors qu'en réalité, c'est tout l'inverse. Sa divinité resplendit davantage quand on comprend sa proximité avec nous. L'évangile de Philippe nous invite à laisser de côté la peur et à ouvrir notre cœur à une vérité plus complète. Il ne s'agit pas de scandale, mais de profondeur, de regarder au-delà des versions officielles et de nous demander qui était réellement Jésus. Quel lien a-t-il cultivé? Quelles paroles furent omises parce qu'elles dérangeaient? Cet évangile, bien que fragmentaire et ancien, résonne encore comme un écho de ce qui a peut-être été. Et toi, qui cherches des réponses, tu es sur le bon chemin. Car ce qui vient ensuite est encore plus surprenant. Dans le prochain chapitre, nous allons explorer le rôle de Marie-Madeleine sous un autre angle. Non seulement comme compagne, mais peut-être comme disciple principal. Oseras-tu continuer? À travers les siècles, la figure de Marie-Madeleine a été débattue, déformée et souvent réduite à une image incomplète. Mais en regardant de plus près, avec des yeux spirituels et un cœur ouvert, nous découvrons une vérité qui dérange. Marie ne fut pas une simple suiveuse, mais quelqu'un de profondément relié au cœur de Jésus. Le fait qu'elle ait été présente lors des moments clés, la crucifixion, l'ensevelissement et la résurrection, n'était pas une coïncidence. Elle fut témoin des événements les plus sacrés de l'histoire chrétienne. Et plus encore, elle fut la première à qui le Christ ressuscité apparut. N'est-ce pas suffisant pour la considérer comme une disciple principale? Ou bien était-ce sa condition de femme qui servit de barrière pour la réduire au silence dans l'histoire? Imagine un instant si Pierre ou Jean avaient été les premiers à voir Jésus ressuscité. Cette histoire serait prêchée à chaque coin de rue, peinte dans des vitraux, immortalisée en statues. Mais ce fut une femme, Marie, qui reçut cette révélation, et davantage encore, Jésus l'envoya en mission, la plus importante jusque-là, annoncer la victoire sur la mort. En termes théologiques, cela fait d'elle la première évangélisatrice du christianisme. Pourquoi alors l'Église ne l'a-t-elle pas honorée ainsi? Parce que son existence révèle une vérité plus large. Jésus n'aimait pas seulement Marie comme disciple, mais comme âme sœur. Et cela change tout. Les curiosités religieuses pointent vers un lien qui fut spirituel, émotionnel et peut-être aussi matrimonial. L'idée que Jésus ait eu une épouse n'est pas nouvelle. Dès les premiers siècles, certains textes et traditions suggéraient une relation particulière
entre lui et Marie-Madeleine. Dans le judaïsme du 1er siècle, il était courant que les rabbins se marient. Le célibat n'était pas la norme. Alors, si Jésus avait été marié, cela n'aurait rien eu de scandaleux, à moins que quelqu'un ait voulu le cacher. Et pourquoi le cacher? Parce qu'une épouse brise l'image d'un Messie éthéré distant, presque inaccessible. Elle nous montre au contraire un Jésus qui a aimé, qui a partagé la vie quotidienne, qui a eu un lien profond avec une femme. Cela n'ôte rien à sa divinité. Cela l'humanise. Et ce faisant, cela le rend plus proche, plus réel, de plus puissant. Beaucoup objectent. Si Jésus avait eu une épouse, pourquoi la Bible ne le dit-elle pas clairement? Mais cette question est naïve. Bien des choses ne sont pas expliquées littéralement dans la Bible, mais se déduisent du contexte, de la tradition et des écrits anciens. Rappelons aussi que la Bible telle que nous la connaissons fut composée, sélectionnée et éditée par des hommes avec des intérêts précis. Si Marie fut transformée en prostituée par décision politique, qu'est-ce qui aurait empêché de dissimuler également une union plus profonde avec Jésus? L'enjeu ici n'est pas le scandale, mais la vérité spirituelle. Jésus valorisa profondément Marie, et elle, de son côté, le suivit jusqu'au bout. N'est-ce pas là l'image la plus pure du véritable disciple? Nous ne saurons peut-être jamais avec certitude s'ils furent mari et femme au sens légal du terme. Mais ce que nous pouvons affirmer avec foi et conscience, c'est que Marie-Madeleine occupa une place unique dans la vie et la mission de Jésus. Elle fut sa confidente, son témoin, sa voix, lorsque les autres se taisaient. Et cela suffit à la placer dans une position qui mérite d'être reconnue, non pas comme une ombre derrière le Sauveur, mais comme un reflet de sa lumière. Car dans l'amour entre Jésus et Marie, qu'il soit spirituel, symbolique ou littéral, se trouve un enseignement toujours vivant. Le royaume de Dieu se construit aussi avec la tendresse, l'intimité et la fidélité silencieuse. Et dans le prochain chapitre, nous allons explorer plus en profondeur cette dimension, l'ancienne idée du mariage spirituel au temps de Jésus. Pour comprendre la possible relation entre Jésus et Marie-Madeleine, il est essentiel de considérer la conception du mariage dans le judaïsme du 1er siècle. À cette époque, le mariage n'était pas seulement un contrat civil ou une obligation sociale, mais aussi un acte profondément spirituel. Il existait l'idée du zivug, une union d'âme prédestinée par Dieu. On disait couramment que chaque être humain possédait une moitié d'âme qui l'attendait. Et lorsque ces âmes se rencontraient, elles formaient une unité spirituelle indissoluble. Il ne s'agissait pas seulement de vie commune physique, mais de communion dans le but, la vision et la mission. Sous cette perspective, si Jésus et Marie partageaient un lien spirituel profond, cela pouvait être compris comme un mariage sacré. Le judaïsme voyait aussi le mariage comme une partie de l'accomplissement des commandements. Les rabbins, par exemple, étaient encouragés à se marier comme signe de maturité et d'obéissance à Dieu. Le célibat était extrêmement rare et généralement associé à des sectes comme les Esséniens, qui vivaient à l'écart du monde. Jésus, cependant, n'était pas essénien. Il marchait parmi les foules, parcourait villages et villes, mangeait, buvait, pleurait et riait avec les siens. Pourquoi donc supposer qu'il vivait complètement seul, émotionnellement isolé? Rien dans sa vie ne suggère une telle déconnexion. Tout en lui était relation, don, présence. Les curiosités religieuses qui émergent de ce contexte culturel défient nos idées modernes sur la spiritualité et l'affectivité. Un autre point fascinant est que, dans plusieurs courants mystiques du judaïsme, l'amour entre un homme et une femme était considéré comme le reflet même de l'amour divin. La Shekinah, ou présence de Dieu, se manifestait particulièrement dans l'harmonie entre un juste et sa compagne. Même le Cantique des Cantiques, attribué à Salomon, était interprété comme une métaphore de l'amour entre Dieu et Israël, mais aussi comme un chant d'amour humain littéral. Jésus, maître profondément, enraciné dans les Écritures, connaissait ces enseignements. Et s'il voulait enseigner l'amour dans sa forme la plus complète, n'aurait-il pas eu du sens qu'il le fasse aussi à travers un lien affectif réel et visible? De plus, dans le contexte sémitique, les gestes affectifs ne s'exprimaient pas comme aujourd'hui. Un baiser en public, par exemple, pouvait être un signe de transmission spirituelle. Partager un repas, oindre les pieds, pleurer ensemble, étaient des formes puissantes d'unité. Or, Marie-Madeleine est présente dans toutes ces scènes. C'est elle qui oint, qui pleure, qui demeure. À bien des égards,
Elle vécut les rituels propres à une épouse consacrée. Et même si la Bible ne le dit pas explicitement, ses actes parlent d'eux-mêmes. Si Jésus enseignait à travers des gestes, des symboles, des paraboles vivantes, peut-être que sa relation avec Marie en fut une. Ce qui ressort de cette analyse n'est pas un scandale, mais une possibilité transformante. Jésus n'avait pas besoin de rejeter l'amour humain pour être saint. Au contraire, montrer qu'il est possible de vivre un amour pur, engagé et guidé par Dieu, est une manière encore plus puissante d'enseigner. Peut-être que, dans cette union spirituelle avec Marie-Madeleine, Jésus voulut nous montrer que le véritable amour n'exclut pas Dieu mais qu'il le reflète. Et cette idée nous prépare au prochain chapitre où nous verrons comment, peu à peu, la figure féminine fut étouffée et comment une femme aussi centrale finit par disparaître de l'histoire officielle. Car ce qui avait commencé comme un amour sacré allait bientôt devenir un silence imposé. Lorsque l'on pense aux origines du christianisme, on imagine souvent un groupe d'hommes conduits par Jésus, parcourant villages et hameaux, prêchant et accomplissant des miracles. Mais cette image est incomplète. Dès les premiers pas du mouvement chrétien, les femmes jouèrent un rôle fondamental. Elles furent disciples, soutiens financiers, prophétesses, enseignantes. Des figures comme Marie-Madeleine, Marthe, Priscille, Phébé et Junia apparaissent dans les Écritures et dans les textes anciens comme des dirigeantes actives au sein des communautés chrétiennes. Et il ne s'agissait pas de rôles secondaires ou décoratifs. Elles prêchaient, enseignaient, organisaient des réunions et étaient même reconnues comme apôtres. Ce qui nous paraît aujourd'hui révolutionnaire faisait en réalité partie de l'essence originelle du message de Jésus. Jésus brisa toutes les normes de son temps concernant les femmes. Il parla avec la Samaritaine en plein jour, Jean 4. Il défendit la femme adultère face à une foule furieuse, Jean 8. Il loua la foi de la syrophénicienne, Marc 7, 24, 30. Et il permit qu'une femme loigne de parfum dans un geste intime de dévotion, Luc 7, 36, 50. Dans un contexte où les femmes n'avaient même pas le droit d'étudier la Torah comme les hommes, Jésus les enseignait directement. Il les traitait avec dignité, amour et égalité spirituelle. Cela marqua une rupture radicale. Beaucoup de femmes trouvèrent en lui une liberté que le système religieux leur refusait. Voilà pourquoi elles le suivaient, le soutenaient et l'annonçaient. C'est l'une des curiosités religieuses les plus occultées de l'histoire officielle. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, mentionne plusieurs femmes qui travaillaient à ses côtés. Il appelle Phébé diaconesse de l'église de Sanchrès, Romains 16, 1, et reconnaît Priscille comme collaboratrice, essentielle, la citant même avant son mari Aquilas. Et plus surprenant encore, en Romains 16, 7, Paul salue Andronicus et Junia, remarquables parmi les apôtres. Junia, une femme, est donc reconnue comme apôtre. Ce fait était si dérangeant pour certains copistes médiévaux que dans certains manuscrits ultérieurs, ils modifièrent son nom en Junias, un nom masculin inventé. Ainsi, peu à peu, la présence féminine fut effacée, corrigée, diluée. Mais les traces sont restées, et aujourd'hui, nous les redécouvrons. Ce qui se produisit ensuite fut une masculinisation systématique du message de Jésus. À mesure que l'Église grandissait et s'institutionnalisait, les femmes furent reléguées aux marges. De protagonistes, elles devinrent auditrices passives. De dirigeantes, elles devinrent aides. L'exemple le plus frappant est Marie-Madeleine. D'apôtre des apôtres, elle fut transformée en simple pécheresse repentie, sans voix ni autorité. Cette transformation ne fut pas un hasard. Elle répondait à une logique de contrôle, de structure, de pouvoir. Car si les femmes avaient eu un rôle spirituel égalitaire dès le commencement, alors toute la hiérarchie construite par la suite se retrouvait fragilisée. Voilà ce que certains ne voulaient pas qu'on sache. Mais l'Esprit Saint continue de révéler. Et la vérité, tôt ou tard, ressuscite toujours. Comprendre le rôle des femmes dans le christianisme primitif n'est pas une question d'idéologie, mais de fidélité au message originel. Jésus ne discriminait pas. Jésus appelait, oignait et envoyait. Et s'il l'a fait alors, il continue de le faire aujourd'hui. Combien de femmes continuent d'entendre sa voix, mais sont désavouées par des structures humaines? Combien de Marie-Madeleine modernes sont réduites au silence par peur de ce qu'elle représente? L'histoire que nous reconstruisons n'est pas une nouveauté, c'est une restauration. Et dans le prochain chapitre, nous verrons comment cette restauration commença à être bloquée, depuis les sphères du pouvoir, dans les conciles, sur les trônes, dans les décrets qui décidèrent ce qu'il était permis de croire et ce qui devait être enterré.
L'an 325 après J.C. marqua un avant et un après dans l'histoire du christianisme. Cette année-là, l'empereur Constantin convoqua le célèbre concile de Nicée, une assemblée d'évêques visant à unifier les croyances chrétiennes sous une doctrine commune. Ce que beaucoup ignorent, c'est que ce concile ne fut pas une rencontre purement spirituelle, mais une réunion empreinte d'intérêts politiques. L'Empire avait besoin de stabilité religieuse, et pour cela, il fallait établir une version officielle de Jésus. À partir de ce moment, ce que l'on croyait ne dépendait plus tant de la foi personnelle ou des anciennes écritures, mais de décrets et de votes. C'est ainsi que commença la construction d'une image unique et autorisée de Jésus, tandis que d'autres visions étaient écartées, condamnées et littéralement détruites. Avant Nicée, il existait de nombreuses manières de comprendre Jésus, comme un maître divin, comme un prophète illuminé, comme un être spirituel uni à Dieu, ou encore comme une figure profondément humaine liée au divin. Cette diversité n'était pas un problème en soi. Elle reflétait une foi vivante, en mouvement. Mais pour l'Empire, la pluralité équivalait à un danger. C'est pourquoi les conciles postérieurs à Nicée jouèrent également un rôle clé dans la définition de ce qui serait canonique et de ce qui serait considéré comme hérétique. Ainsi, des textes comme l'Évangile de Thomas, celui de Philippe ou celui de Marie-Madeleine furent exclus du Nouveau Testament. Et ce que nous appelons aujourd'hui la Bible n'est que la sélection d'une partie des nombreuses voix qui existaient alors. L'une des curiosités religieuses les plus frappantes est qu'à Nicée, il ne fut pas seulement question de théologie. On vota. Oui, on vota pour décider si Jésus était ou non de la même substance que Dieu le Père. On vota pour définir des dogmes qui allaient transformer l'histoire de la foi, et ce qui fut approuvé à la majorité devint vérité. Le reste fut brûlé ou interdit. Peux-tu imaginer décider par vote si Jésus fut divin, humain ou les deux? Ce savoir ne devrait-il pas venir par révélation, par discernement spirituel, plutôt que par pression politique? Mais c'est ainsi que naquit le Jésus officiel, sans épouse, sans contradiction, sans humanité pleine. Un Christ façonné à la mesure du pouvoir. Mais le Christ réel demeurait vivant dans le cœur de nombreux croyants. L'impact du concile de Nicée fut tel que tout ce qui s'écartait de cette nouvelle narration devint persécuté. Les pères de l'Église se chargèrent de réinterpréter les Écritures à travers ce prisme. Les femmes disparurent, les textes mystiques furent étiquetés comme gnostiques et la figure de Marie-Madeleine fut reléguée à l'ombre du péché. Non pas parce que Dieu l'exigeait, mais parce qu'elle dérangeait. Le Jésus qui émerge après Nicée est un Jésus fonctionnel, adapté à la logique impériale. Un Jésus qui ne dérange plus, qui ne brise plus de structure. Mais lorsque l'on revient aux évangiles apocryphes et aux traditions orales qui survécurent, on découvre un autre visage, plus libre, plus humain, plus transformateur. Voilà pourquoi il est vital de regarder le passé avec discernement. Non pas pour attaquer la foi, mais pour la purifier, pour lui enlever ses couches de contrôle et lui redonner son essence. Jésus n'est pas venu fonder un empire, mais inaugurer un royaume. Il n'est pas venu créer des institutions, mais libérer des âmes. Et si cela signifie remettre en question ce qui fut décidé dans un concile il y a plus de 1600 ans, qu'il en soit ainsi. Car Dieu n'est pas limité par les décrets. Sa vérité demeure vivante, palpitant dans les pages occultées, dans les manuscrits réduits au silence et dans les cœurs disposés. Et dans le prochain chapitre, nous allons aborder une question essentielle. Pourquoi aurait-il été si dangereux pour l'Église que Jésus ait eu une épouse? L'image d'un Jésus célibataire, sans liens affectifs ni famille propre, n'est ni fortuite ni innocente. Elle fut une construction théologique aux implications profondes. Un Jésus sans épouse renforçait l'idée d'une sainteté détachée du corps, des émotions et des affections. Et cette idée devint le fondement de siècles de pratiques ecclésiastiques centrées sur la négation de l'humain. Le into, célibat des prêtres, la répression de la sexualité, le mépris du féminin, tout cela devint modèle, parce qu'on affirmait que Jésus l'avait vécu. Mais si Jésus avait été marié, et plus encore, si son épouse avait été une femme comme Marie-Madeleine, remplie de lumière et de sagesse, cela aurait ébranlé le système de pouvoir en construction. Une structure fondée sur l'autorité masculine, hiérarchique et solitaire, n'aurait pas pu tenir face à un Jésus époux et maître. Du point de vue du contrôle institutionnel,
Un Jésus célibataire était fonctionnel. Il permettait de présenter les dirigeants ecclésiastiques comme des imitateurs directs d'un Christ pur, détaché des liens familiaux. Cela créait un abîme entre le clergé et le peuple. Les prêtres étaient presque perçus comme des anges sur la terre, séparés du monde, tandis que les fidèles étaient vus comme des êtres terrestres, nécessitant une direction. Si Jésus avait eu une relation amoureuse, il aurait montré que la sainteté n'est pas incompatible avec l'affection humaine, qu'il est possible d'aimer profondément, de partager la vie, de créer des liens, tout en étant totalement rempli de l'esprit. Mais cet enseignement était dangereux pour une Église qui voulait séparer le sacré du quotidien. La solution la plus sûre fut donc de taire cette possibilité. Il existe en outre une raison plus subtile, mais tout aussi puissante, la peur de perdre le contrôle du récit. Si l'on admettait que Jésus avait eu une épouse, d'autres questions surgiraient. Eut-il des enfants? Que leur advint-il? Où sont-ils aujourd'hui? Existe-t-il une lignée spirituelle, voire biologique, qui continua? Toutes ces interrogations auraient décentralisé le pouvoir religieux. Celui-ci n'aurait plus reposé uniquement entre les mains du Vatican, des évêques ou des institutions. La foi serait devenue quelque chose de plus dynamique, plus humain, plus familial. Et cela n'était pas convenable. Un Jésus célibataire est plus facile à idolâtrer, à contrôler, à enfermer dans des statuts et des dogmes. Mais un Jésus époux, un Jésus qui aime avec le cœur d'un homme, celui-là transforme trop. Ces curiosités religieuses ne sont pas là pour détruire la foi, mais pour ouvrir les yeux. La figure de Jésus ne perd pas de force en étant plus humaine. Au contraire, elle gagne en profondeur. N'est-il pas plus admirable encore qu'un Dieu fait chair ait vécu chaque émotion, chaque défi, chaque aspect de notre existence? Un Christ qui sut ce que c'est de rire avec un être aimé, de pleurer une perte, d'étreindre avec son âme. Voilà un Dieu qui comprend notre douleur, qui ne prêche pas depuis un trône froid, mais depuis l'expérience vivante de l'amour. Peut-être est-ce justement pour cela qu'il était si important de taire cette possibilité, car un tel Jésus ne sert pas à imposer la peur, mais il inspire la liberté. Et maintenant que tu comprends mieux tout cet enchevêtrement, tu peux peut-être voir plus clairement pourquoi tant de choses furent cachées. L'histoire officielle nous a donné un Jésus glorieux, mais parfois lointain. Ce que révèlent ces textes, c'est un sauveur proche, réel, qui a aimé profondément et n'a pas eu peur de ressentir. Ne serait-il pas temps de réconcilier la divinité avec l'humanité, d'accepter que l'amour est aussi sacré? Dans le prochain chapitre, nous verrons comment, au fil du temps, la figure féminine fut systématiquement effacée et comment cela a marqué la spiritualité de millions de croyants. Car comprendre ce qui fut caché, c'est le premier pas pour retrouver ce qui nous appartient. Dès les débuts du christianisme, les femmes jouèrent un rôle central dans la diffusion du message de Jésus. Elles ne se contentaient pas de suivre le Maître. Elles prêchaient, prophétisaient, dirigèrent des communautés. Mais à mesure que la foi s'institutionnalisait, leur présence diminua, non pas par volonté divine, mais par décisions humaines. La structure patriarcale du monde antique commença à envahir l'Église. Avec elle, le féminin fut considéré comme fragile, impur, voire dangereux. Les voix de femmes telles que Priscille, Junia, Marie-Madeleine ou Phébé furent réduites au silence, déformées ou effacées. Cette exclusion ne fut pas un accident, mais un projet délibéré. Et le comprendre est essentiel pour retrouver ce qui a été perdu, une spiritualité équilibrée, juste et véritable. Le problème ne résidait pas dans la foi des femmes, mais dans leur puissance spirituelle. Elles étaient des leaders nés, remplis de l'Esprit Saint, capables de discerner, d'enseigner et de guider. Mais cela dérangeait ceux qui voulaient concentrer le pouvoir dans une caste masculine. Le résultat fut un long processus d'effacement. Les textes qui les mentionnaient furent corrigés, leurs noms modifiés ou supprimés, leurs actions attribuées à des hommes. Même dans l'iconographie chrétienne, les femmes furent reléguées à des rôles secondaires. La Vierge Marie comme mère silencieuse, les saintes comme martyrs muettes, les disciples comme figures d'arrière-plan. Tout ce qui pouvait rappeler que l'Église naquit aussi de la foi féminine fut obscurci. Et avec cela, on perdit une dimension essentielle du message de Jésus. Ces curiosités religieuses révèlent que ce n'était pas seulement un problème culturel mais spirituel. En excluant le féminin, la théologie, la liturgie et même la manière de comprendre Dieu furent déséquilibrés. Le Créateur, qui dans la Bible est décrit par
Des images paternelles mais aussi maternelles furent réduites à un visage exclusivement masculin. On oublia que la Genèse dit « Dieu créa l'être humain à son image, homme et femme, il les créa ». Genèse 1, 27. Les deux reflètent Dieu. Comment justifier alors une foi qui marginalise systématiquement la femme? Cette contradiction ne vient pas de Dieu, mais du pouvoir. Et la bonne nouvelle, c'est que l'Esprit Saint souffle de nouveau, révélant ce qui avait été caché. Aujourd'hui, de nombreuses femmes retrouvent leur place. Elles prêchent, enseignent, écrivent, dirigent des communautés, affrontent les structures avec courage. Et elles le font non par ressentiment, mais avec la certitude d'avoir été appelées par Dieu. Comme Marie-Madeleine, elles portent en elles une lumière qu'aucune force ne peut éteindre. Chaque fois qu'une femme élève sa voix avec sagesse, elle ressuscite un fragment du christianisme primitif. Elle proclame au monde que le royaume de Dieu n'est pas exclusif, mais inclusif. Que la spiritualité n'a pas de genre. Que l'amour divin ne se distribue pas selon des hiérarchies humaines. Que Jésus continue d'appeler sans se soucier que celui qui répond soit un homme ou une femme. Et si tu y réfléchis bien, cet effacement du rôle féminin nous aide aussi à comprendre pourquoi une figure comme Marie-Madeleine fut autant déformée. La reconnaître comme épouse ou disciple principale aurait signifié rouvrir une porte que l'on avait scellée pendant des siècles, celle du pouvoir spirituel de la femme. Mais aujourd'hui, cette porte est forcée par la vérité. Dans le prochain chapitre, nous allons examiner de plus près cette possibilité. Que se passerait-il pour la foi si nous acceptions que Jésus fut marié? Est-ce que cela changerait vraiment quelque chose? Ou bien cela nous rapprocherait-il davantage du cœur de Dieu? Lorsque quelqu'un entend pour la première fois la possibilité que Jésus ait eu une épouse, la réaction est souvent de scandale, de doute ou même de rejet. « C'est impossible !» s'exclament certains. « Cela détruirait toute ma foi !» affirment d'autres. Mais arrêtons-nous un instant pour réfléchir. Qu'est-ce qui nous soutient réellement spirituellement? Est-ce l'idée d'un Jésus célibataire qui nous transforme? Ou bien son message d'amour, son don total, sa puissance de résurrection? La vérité, c'est que beaucoup ont bâti leur foi sur une image rigide, institutionnalisée, qui a peu à voir avec le Jésus de chair et d'os qui marcha parmi nous. Et peut-être est-il temps de reconstruire, non pour perdre la foi, mais pour la renforcer avec des racines plus authentiques et plus humaines. Accepter que Jésus ait pu être marié ne nie pas sa divinité. Au contraire, cela l'approfondit. Cela nous montre un Dieu qui s'est véritablement impliqué dans l'expérience humaine, qui n'est pas venu observer de loin, mais vivre de l'intérieur. S'il a eu une épouse, il a connu l'amour intime, la tendresse partagée, les défis de la vie commune. Et cela ne le rend pas moins saint, mais plus proche. Quelle meilleure façon de nous enseigner l'amour qu'en aimant? Quelle meilleure manière de nous montrer la fidélité qu'en étant fidèle à une compagne? Pour beaucoup, cette idée peut paraître nouvelle, voire dérangeante. Mais rappelle-toi, ce qui dérange n'est pas toujours faux. Parfois, c'est simplement une vérité restée trop longtemps cachée. La véritable foi ne repose pas sur la protection de narrations parfaites, mais sur la recherche honnête de la vérité. Si Jésus eut réellement une épouse, cela ne change pas son message. Cela n'altère pas son sacrifice. Cela n'invalide pas sa résurrection. En réalité, cela peut enrichir notre compréhension de chacune de ces réalités. Car alors, nous voyons un Sauveur qui vécut pleinement, qui aima profondément, qui comprit nos émotions de l'intérieur. Un Jésus ainsi n'éloigne pas, il attire, il n'impose pas, il inspire. Il ne gouverne pas depuis un trône, mais il guide depuis le cœur. La question que nous devrions nous poser n'est pas « Jésus eut-il une épouse ?» mais « Suis-je disposé à laisser ma foi évoluer avec la vérité ?» Un autre point important entre ici en jeu, beaucoup craignent que l'acceptation de cette possibilité n'affaiblisse l'autorité de l'Église. Mais l'autorité qui compte vraiment n'est pas institutionnelle, elle est spirituelle. Celle qui naît de la rencontre personnelle avec Dieu. Personne n'entre au ciel pour avoir répété des dogmes, mais pour avoir vécu l'amour, la compassion et la vérité. Si Jésus eut une épouse, cela ne signifie pas qu'il faille l'adorer, ni que tout le christianisme doive changer. Cela signifie seulement que nous avons ignoré une part de son humanité, et en la retrouvant, nous pouvons découvrir de nouvelles façons de le suivre, de l'adorer avec plus de conscience, de l'aimer avec plus d'authenticité, de le prêcher avec plus de vérité. Alors, tout s'écroule-t-il si Jésus était marié? Non. Ce qui s'écroule, c'est une
Structure artificielle, oui, mais l'essentiel demeure. Ce qui tient toujours, c'est la croix, le tombeau vide, le message éternel du royaume de Dieu. Ce qui tombe, c'est l'image figée qu'on nous a imposée, et cela, loin d'être une perte, peut être une bénédiction. Car dans la prochaine partie, nous allons explorer comment il est possible d'avoir une foi profonde, authentique et vivante, même en acceptant que l'histoire officielle ne nous a pas toujours tout dit. Prépare-toi à regarder d'un autre œil la relation entre foi, vérité et tradition. Pendant des siècles, beaucoup ont confondu la foi avec la tradition et la vérité avec la coutume. Mais ces trois réalités, foi, vérité et tradition, ne marchent pas toujours main dans la main. La foi est un acte vivant, dynamique, une relation directe avec Dieu nourrie par l'Esprit. La vérité est éternelle, mais parfois cachée, réduite au silence ou déformée. Quant à la tradition, elle n'est qu'un ensemble d'interprétations humaines, souvent influencées par des contextes historiques, politiques et culturels. Comprendre cette différence est vital, car lorsque nous confondons la tradition avec la vérité, nous risquons de défendre des mensonges par loyauté. Et lorsque nous croyons que la foi consiste à répéter des formules anciennes, nous cessons d'écouter la voix vivante de Dieu qui nous parle aujourd'hui. Jésus lui-même fut un briseur de tradition. Il guérissait le jour du sabbat, parlait avec des femmes, touchait les lépreux, mangeait avec les pécheurs. Et pour cela, il fut rejeté par de nombreux chefs religieux. Ceux-ci défendaient la tradition au-dessus de l'amour. Jésus, lui, vint enseigner que la vérité est supérieure aux rituels vides. Aujourd'hui encore, face à des sujets dérangeants, comme la possibilité que Jésus ait eu une épouse, nous devons nous demander, ma résistance vient-elle de ma foi ou de mon attachement à une tradition que j'ai apprise sans jamais la questionner? Car si la foi est authentique, elle n'a pas peur de la vérité. Au contraire, elle la cherche, l'accueille et la transforme en vie. Beaucoup de croyants craignent que questionner certaines traditions soit un manque de respect envers Dieu. Mais le respect envers Dieu ne consiste pas à tout accepter sans réfléchir. Il consiste à le chercher avec sincérité, à lui demander directement dans la prière « Seigneur, montre-moi ce qui vient de toi et ce qui est invention des hommes. » Dans Jean 16, 13, Jésus promet « Quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. » Comment pourrions-nous être conduits si nous refusons d'avancer? La tradition a de la valeur, bien sûr. Elle nous relie aux générations passées, mais elle n'est pas infaillible. Et lorsque la tradition s'oppose à la vérité de l'amour, elle doit être dépassée. Car Dieu n'est pas limité par les structures humaines. Il est plus grand que n'importe quel concile, que n'importe quel dogme, que n'importe quelle interprétation. Il y a une liberté profonde à reconnaître que Dieu continue de parler, qu'il ne s'est pas arrêté dans le passé, qu'il continue de révéler des choses nouvelles, ou plutôt des choses anciennes qui avaient été oubliées. Peut-être que la relation entre Jésus et Marie-Madeleine fait partie de ces vérités. Peut-être pas. Mais le simple fait d'être disposé à regarder, à interroger, à chercher, est déjà un signe de maturité spirituelle. Car un enfant de Dieu ne craint pas de poser des questions. Il craint de vivre dans l'ignorance spirituelle. La véritable foi n'est pas fragile. Elle ne s'effondre pas face à un manuscrit. Elle ne tremble pas devant une découverte historique. La véritable foi s'épanouit lorsqu'elle est mise au défi avec humilité et guidée par l'Esprit. Voilà pourquoi, en t'approchant de ces curiosités religieuses, ne le fais pas avec peur. Fais-le avec espérance. Car chaque vérité retrouvée nous rapproche davantage du cœur de Dieu. Et si Jésus vécut plus pleinement que ce que l'on nous a dit, alors nous avons encore plus de raisons de l'aimer. Car il ne nous a pas seulement sauvés depuis la croix, mais il nous a aussi compris depuis la vie. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment il est possible de vivre une spiritualité mûre, équilibrée et profonde, sans renoncer à la foi et sans ignorer ce que l'histoire a laissé derrière elle. Aimer Jésus au-delà du mythe, c'est le redécouvrir comme une personne vivante et non comme une figure distante figée dans les vitraux. C'est sortir du moule glacé d'une image façonnée par des siècles de traditions ecclésiastiques pour retrouver l'homme qui marcha en Galilée, qui étreignit, qui pleura, qui eut faim, qui ressentit l'amour. Beaucoup ont appris à aimer le Jésus officiel, le Christ impénétrable des autels, mais ne se sont jamais permis de connaître le Jésus qui vécut dans la chair, qui eut des relations humaines réelles, qui put avoir aimé une femme profondément. Et ici, il ne s'agit pas de scandale, mais d'humanité.
Car un amour qui craint le Jésus humain est un amour qui n'a pas encore mûri, et une foi qui exige de nier l'humain pour défendre le divin a peut-être oublié que le Verbe s'est fait chair. Lorsqu'on permet à Jésus de sortir de l'urne sacrée où il fut placé durant des siècles, une transformation puissante commence. Il n'est plus seulement le sauveur de la croix, mais le compagnon de route. Il n'est plus seulement le Dieu glorieux, mais l'ami intime qui comprend nos émotions parce qu'il les a lui-même vécues. Imaginez que Jésus ait aimé Marie-Madeleine avec tendresse, qu'ils aient partagé des silences, des prières, des luttes, ne diminue pas notre dévotion. Au contraire, cela l'approfondit, car nous découvrons alors que l'amour humain, lorsqu'il est pur et sacré, n'éloigne pas de Dieu. Il le reflète, il l'honore, il l'incarne. Cela nous enseigne qu'il n'y a pas de contradiction entre le spirituel et l'affectif. Il y a harmonie. Cette nouvelle approche spirituelle ne cherche pas à démolir ta foi, mais à la libérer, à ouvrir tes yeux, à t'enseigner que tu n'as pas besoin de peur pour être fidèle, ni d'ignorance pour être obéissant. Jésus n'appartient pas à une institution et n'est pas enfermé par les dogmes qui l'entourent. Il demeure maître, il demeure lumière, il demeure vérité. Et ce qu'il recherche, ce ne sont pas des défenseurs d'une image, mais des disciples qui l'aiment tel qu'il est, et non tel qu'on nous a dit qu'il devait être. Que Jésus ait eu une épouse ou non, qu'il ait vécu des liens intimes ou non, cela ne change pas son message, mais peut changer ta manière de te connecter à lui, car tu cesses de le voir comme une idole, et tu le reconnais comme un Dieu incarné. Ce type de foi, plus libre, plus humaine, plus réelle, permet aux personnes de guérir des blessures religieuses du passé. Beaucoup ont été marqués par une spiritualité fondée sur la culpabilité, la répression, le silence. Mais en voyant Jésus comme un être humain complet, un nouvel horizon s'ouvre, celui d'une relation vivante, proche, sincère. Il ne s'agit plus de cacher tes émotions pour paraître saint. Il s'agit de les présenter devant lui, sachant qu'il les connaît, car il les a aussi vécues. Jésus n'est pas venu t'apprendre à supprimer ton humanité, mais à la sanctifier. Et dans ce processus, Marie-Madeleine représente le pont entre le divin et l'humain. Elle fut le témoin de l'amour incarné. C'est pourquoi ce nouveau regard spirituel est une invitation. Cesse de craindre la vérité. Cesse de craindre un Jésus plus humain. Car plus il fut humain, plus il devient divin, plus accessible, plus admirable, plus digne d'être aimé de tout ton cœur, non pour l'image imposée, mais pour la personne vivante qui a marqué l'histoire. Et si ce chemin ouvre tes yeux, alors reste, car dans le dernier chapitre, nous conclurons ce parcours par une réflexion profonde sur comment vivre une foi plus entière, faite de lumière, de conscience et de liberté spirituelle. Après tout ce que nous avons exploré, textes réduits au silence, figures occultées, décisions politiques et vérités possibles jamais révélées, il est naturel de se demander « Et maintenant, que faire de tout cela? Comment cela affecte-t-il ma relation avec Dieu ?» Et la réponse est plus simple qu'il n'y paraît. Il ne s'agit pas de détruire ta foi, mais de la purifier, de l'élargir, de la rendre plus vivante, car une foi qui n'a pas peur de regarder en arrière est une foi prête à marcher vers l'avant. Savoir que Jésus a pu avoir une épouse, que Marie-Madeleine fut bien plus qu'une figure décorative, que l'Église a dissimulé des voies essentielles, ne t'éloigne pas de Dieu. Au contraire, cela peut te rapprocher davantage du cœur de Jésus, en le comprenant comme quelqu'un qui a pleinement vécu, qui a profondément aimé et qui a enseigné par l'exemple. Ce que cela signifie pour ta foi aujourd'hui, c'est que tu peux te libérer de la peur de poser des questions, la peur de paraître rebelle parce que tu veux en savoir plus, la peur de découvrir qu'on t'a enseigné des demi-vérités. Dieu ne punit pas celui qui cherche avec sincérité. En fait, Jésus a dit « Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve ». Matthieu 7,8. Et si ta recherche t'a conduit jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. C'est parce que l'Esprit Saint réveille en toi une soif plus profonde, le besoin d'une foi qui ne soit pas seulement une répétition, mais une expérience, une spiritualité qui ne repose pas sur des images stériles, mais sur des rencontres réelles avec le Christ vivant. Cela signifie aussi que tu peux reconstruire ton chemin spirituel avec plus de conscience. Tu n'as plus besoin de suivre aveuglément ce que d'autres ont dit. Tu peux prier, lire, étudier et surtout expérimenter. Tu peux voir Jésus comme maître, comme sauveur, comme fils de Dieu et aussi comme homme.
Un homme qui comprit nos luttes, qui peut-être a aimé une femme, qui valorisa la présence féminine et qui brisa les structures de son temps pour nous montrer le vrai visage du royaume. Et dans ce royaume, toi aussi, tu as une place. Peu importe ton passé, ton genre, ta formation religieuse. La seule chose qui compte est ton cœur ouvert. Cette vérité peut aussi t'aider à guérir. Guérir les déceptions causées par l'Église. Guérir les blessures infligées par le légalisme. Guérir la sensation que Dieu est lointain, inaccessible, froid. Car si Jésus a vécu comme nous, alors il nous comprend mieux que quiconque. Et si Marie-Madeleine fut aussi importante que le montrent les textes anciens, cela signifie qu'il y a de la place pour que tous soient utilisés par Dieu, hommes et femmes, sans distinction. Voilà une foi qui libère, qui donne de la force, qui rend à chaque âme le pouvoir de chercher Dieu sans crainte. Et cette âme, c'est peut-être la tienne, ici, aujourd'hui, maintenant. Alors, ce que cela signifie pour ta foi aujourd'hui, c'est que le chemin ne s'arrête pas, il commence, que tu peux continuer à aimer Jésus plus encore qu'avant, que tu peux relever la tête, ouvrir les yeux, respirer la liberté. La vérité n'est pas l'ennemi de la foi. Au contraire, la foi mûre accueille la vérité avec humilité et gratitude. Car ce qui demeure, ce qui transforme, ce qui sauve, c'est l'amour. Et cet amour n'est pas enfermé dans des dogmes, il vit dans le cœur du Christ. Et toi, tu es invité à l'expérimenter. Car après tout cela, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu vois désormais avec d'autres yeux. Et c'est exactement ce que Dieu voulait, que tu vois avec ta propre lumière. Et maintenant, je veux te poser directement la question. Que penses-tu? Crois-tu que Jésus ait pu avoir une épouse? Est-ce que cela change ta foi ou la rend-elle plus profonde? Laisse ton commentaire ci-dessous. Ton avis est précieux et cette communauté se construit dans le respect, la foi et la recherche sincère de la vérité. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, ne pars pas sans t'abonner. Active les notifications pour ne pas manquer les prochains contenus qui ouvriront tes yeux et fortifieront ton esprit. Mets un j'aime, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela et joins-toi à cette mission de révéler les curiosités religieuses qui ont été réduites au silence pendant des siècles. Et n'oublie pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît déjà sur ton écran. Crois-moi, ce que tu y découvriras secouera aussi ton âme.